Bonjour, je m'appelle Colette Rieux, je suis basée à Paris, mais je me déplace dans toute la France. Je suis formateur spécialisé sur les logiciels Sage et depuis quelques semaines, je travaille sur l'impôt retenu à la source pour vous délivrer sur mes vidéos des éléments importants. Mais sachez que si votre employeur vous demande de mettre le PAS en place tout seul, sans accompagnement, vous allez y passer beaucoup de temps et je vous propose de faire appel à mes services pour faire cette mise en place en sachant que mes factures peuvent être prises en charge par votre OPCA sans qu'il y ait d'avance de trésorerie. Donc n'hésitez pas à me solliciter au 06 11 89 43 86. Pour commencer, j'aimerais vous donner la signification des abréviations qui vont être très souvent utilisées pendant mes vidéos. Donc le PAS veut dire prélèvement à la source. Le RNF veut dire rémunération nette fiscale, donc le net imposable. Le CRM signifie le compte rendu métier nominatif. Ce CRM va vous être fourni par la DGFiP, qui signifie la Direction générale des finances. La Direction générale des finances, via la DSN, va récolter l'impôt retenu à la source que l'employeur va déclarer tous les mois. À partir du mois de juin 2018, vous allez pouvoir rentrer tout le paramétrage du PAS, c'est-à-dire les constantes, les variables, les rubriques. Je vous conseille de dupliquer ensuite votre base pour faire des tests. Pourquoi faire des tests? Alors déjà, lorsque vous faites des tests avec cette base dupliquée, vous allez pouvoir mettre un taux fictif, car le but de ce test, c'est d'envoyer votre fichier via la DSN à la DGFiP afin de recevoir un CRM, le compte-rendu métier nominatif, et de voir toutes les anomalies pour anticiper ces déclarations. Maintenant, on va voir rapidement comment se passe le paramétrage. Tout d'abord, il va falloir créer une caisse de cotisation, donc de type DGFiP. Ensuite, sachez que tous les taux concernant les salariés vont être intégrés via un fichier XML qui sera fourni par la DGFiP. Donc on va les importer et ces taux-là vont s'afficher à ce niveau-là dans la fiche du salarié. Bien sûr, le taux peut changer tous les mois en fonction des événements familiaux, naissance, divorce, mariage. Il faudra intégrer les constantes. Il faudra donc intégrer les constantes dont le code mémo et le PAS. Donc par exemple, vous avez une constante de type valeur. Alors à quoi correspond ces 17 760 €? En fait, si vous embauchez des apprentis et des stagiaires, si ces apprentis et ces stagiaires touchent un salaire inférieur ou égal à 17 760 €, ils ne seront pas imposables. En revanche, si leur salaire est supérieur à ces 17 760 €, ils auront un taux qui sera fourni par la DGFiP. Il y aura aussi des rubriques à intégrer, 4 rubriques dont le code mémo est toujours le PAS, et aussi des variables qui seront liées au fichier DSN.